Voici encore deux petits exercices que je vous propose de résoudre. Il s'agit à nouveau de deux équations du premier degré que j'ai été repêcher dans le montage précédent. Alors, il n'en reste pas moins que ce qui va accompagner notre raisonnement, ce sont ces symboles d'équivalence. Ne surtout pas les oublier. Première des étapes, lorsqu'on résout une équation du premier degré, c'est d'effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. C'est parti pour cette équation. Si j'ai une double distributivité, je vais distribuer 2x avec x, ce qui va me donner 2x carré. Ensuite, je distribue ce 2x avec le plus 1, ce qui va me donner plus 2x. J'attaque le deuxième terme de ma première parenthèse, je le distribue sur les deux autres. Moins 3 fois x, ça me donne moins 3x, et moins 3 fois plus 1, ça me donne moins 3. Le tout étant égal à 2x carré moins 5. Oui, mais oh, n'aviez pas dit que c'était du premier degré au Sheridan? Bah si les amis, il y a une astuce, regardez un peu. Et hop, de part et d'autre de l'égalité, ces deux monomes y tombent puisqu'ils sont égaux. Il n'en reste pas moins que j'en ai pas fini. Pas question de transférer tant qu'on n'est pas bloqué. Or ici, je peux associer 2x avec moins 3x, ce qui me donne moins x. Moins 3 est égal à moins 5. Maintenant, je peux passer à l'étape numéro 2. C'est le moment du tri, où vous décidez de mettre les x à gauche et les nombres à droite, ou inversement. Eh bien, moi, j'ai envie de faire inversement, c'est-à-dire que je veux mettre les lettres à droite. Et donc, forcément, le moins x, il est nuisible. Je m'en vais le neutraliser. Or, son statut à celui-là, dans cette écriture, c'est un terme. Comment je neutralise les termes qui font partie des additions? Je les neutralise en leur ajoutant leur opposé. Mais si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Voilà qui est fait, je l'ai neutralisé. Je me retrouve alors, pour écriture équivalente de cette équation, moins 3 est égal à moins 5 plus x. Oui, mais si j'ai décidé de mettre les x à droite, ça veut dire que moins 5 ici est nuisible à droite. Je m'en vais le neutraliser aussi, celui-là. C'est aussi un terme. Je lui ajoute son opposé, mais si je le fais à droite, je le fais à gauche. Moins 5 et plus 5 sont neutralisés. Je reste alors avec moins 3 plus 5 qui me donne 2 étant égal à x. Que je lise 2 égale x ou x égale 2, c'est tout la même chose. Me reste à solutionner. La valeur correspondant à cette équation n'est rien d'autre que l'élément 2. Maintenant, j'ai quand même envie de voir si on a la bonne réponse. Qu'est-ce que je peux faire? C'est substituer cette valeur dans cette équation. Et si j'obtiens une égalité parfaite, c'est que j'ai la bonne réponse. C'est parti. Alors, quand je substitue 2 ici, je vais avoir 2 fois x, soit 2 fois 2, qui me donne 4. 4 moins 3 me donne 1. Ce 1 va être multiplié par quoi? Par cette parenthèse. Et dans cette parenthèse, j'ai x plus 1, soit 2 plus 1, ce qui fait 3. Est-ce que 1 fois 3, est-ce que c'est égal, on n'oublie pas ce petit point d'interrogation, à quoi? À ce deuxième membre ici, 2 fois x carré moins 5. Alors, x vaut 2, 2 au carré donne 4, 4 fois 2 donne 8. Est-ce que c'est égal à 8 moins 5? Bien oui les amis, 1 fois 3, 3, 8 moins 5, 3, bingo, on a la bonne réponse. Dernière équation que nous allons résoudre ici. Alors, première des étapes, j'effectue jusqu'à être bloqué. Et donc, je vais devoir, dans le premier membre, distribuer ce 3 sur toute cette parenthèse. C'est pas bien compliqué, ça va donner 3x plus 15 suivi de moins 2x. Alors ça, c'est pour le premier membre. Deuxième membre, j'ai cette petite simple distributivité à devoir faire. Et donc, je réécris d'abord le 3x plus 2x moins 2. Pas question de transfert tant qu'on n'est pas bloqué. Or, c'est loin d'être le cas. Premier membre, je sais associer 3x avec moins 2x, ce qui me donne x plus 15. Quant au deuxième membre, j'ai 3x plus 2x, ce qui va me donner
5x moins 2. Vient le moment du tri. Alors c'est à vous de choisir, mais soyez astucieux les amis, et stratégiques. Donc, si je laisse les x à gauche, ça veut dire que lui est à sa place et que je vais devoir rapatrier son ami ici dans le deuxième membre. Oui, mais ça ne m'arrange pas parce que je vais avoir un coefficient négatif. Par contre, si je place les x à droite, ça peut être intéressant et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, l'élément nuisible, il est là. Je le neutralise en lui ajoutant son opposé. Mais ce que je fais à gauche, je le fais à droite. À gauche, il est neutralisé et je me retrouve alors avec l'égalité suivante, 15 étant égal à 4x moins 2. Mais ayant décidé de mettre les x à droite, j'ai un autre problème, c'est ce moins 2. Je m'en vais de ce pas le neutraliser en lui ajoutant son opposé à droite. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Il est neutralisé à droite, je reste alors avec 17 étant égal à 4x. Je passe à l'étape 3. Neutraliser la valeur numérique et donc le coefficient devant l'inconnu, afin d'isoler x, afin de n'avoir qu'un seul x. C'est-à-dire qu'on neutralise bien un facteur. Et comment je neutralise ce facteur? En le divisant par lui-même. Et donc à droite, je vais diviser 4 par 4. Mais ce que je fais à droite, je suis obligée de le faire à gauche. Me permettant ainsi d'avoir neutralisé ces deux 4, il me reste bien un seul x, peu importe finalement que ce soit à droite. Finalement, j'obtiens pour solution 17 quarts étant égal à x. Je symbolise grand S, accolade, au sein desquelles j'insère ma solution 17 quarts. Et voilà qui clôture le premier support.